There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. Le ministère de l'Évangile abondant se met à votre écoute et préoccupation. Évangile abondant est une suivi biblique et de paroles d'espoir portées pour soutenir le corps de Jésus-Christ par le prophète William Kwasi. Nos contacts, plus 225 03 81 87 39 plus 225 78 69 83 45. Quand je sens que je suis abandonné, quand je sens que je suis à court de toutes ces choses qui me bombardent, je regarde au Seigneur. Je regarde seulement au Seigneur. Et puis, je regarde aussi à la responsabilité du peuple que j'ai sur moi, qui fait en sorte que je ne peux pas fuir les responsabilités de serviteur et de berger. Alléluia. Sinon, c'est chaud pour tout le monde. C'est dur. Mais je fais partie de ceux qui ont eu la grâce d'être dans la race de ceux qui sont illustres des patrons. Il n'y a aucune situation qui peut me faire reculer. C'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est mon souhait pour vous qui êtes les fils du Seigneur. Vous êtes arrivés peut-être tôt, mais vous avez la même récompense comme moi. Parce que moi, je suis en train de faire ma part. Et toi aussi, tu dois faire ta part. Vous voyez, c'est dans ce ministère dans lequel je crois que Dieu lui-même a libéré des anges pour m'accompagner. Qui permet en sorte que ce matin, un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel, vienne par la voix de ce ministère. Si ce ministère ne vivait pas, vous n'allez pas le voir pour qu'il vous dise quelque chose. Ça vous sera prier pour vos conducteurs. Demandez en sorte que la grâce de Dieu leur donne cette force dans leur charge. Et ce matin, je sais que l'Esprit de Dieu va vous bénir, va vous pétrir de toutes sortes de paroles. Je vais demander à ceux qui ont la force de dormir dimanche matin de s'abstenir parce que nous n'avons pas besoin de ces tels frères au milieu de nous. Qu'ils nous excusent. On n'a pas besoin de ceux qui viennent dormir à l'église. Parce que vous ne pouvez pas passer toute la nuit de 19h, 20h à dormir jusqu'à 7h, 8h pour venir à l'église. Et là encore, vous n'entendez ce sommeil. Frère, c'est qu'il y a un problème.
Quand l'homme de Dieu sera en train de parler par l'Esprit du Seigneur, je voudrais que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu puisses te mettre dans l'alliance de ces paroles, tu puisses te mettre en relation avec le message. Alléluia. Parce que ce message vient dans le but de te guérir. Ce message vient dans le but de pouvoir t'aider à sortir de la question que tu t'es posée avant de pouvoir venir ici. Il n'y a pas deux façons de te montrer la fidélité de Dieu. Ce que tu entends, si tu crois, tu gardes cela dans ton cœur. La grâce de Dieu va totalement ouvrir ta vie. Ce matin, l'homme de Dieu qui passera, le prophète du Seigneur, il parlera au nom du Seigneur. Dieu va saisir cela pour te dire quelque chose. Amen. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas fait d'arrangement comme on a l'habitude de croire, de voir que le pasteur, parce qu'il veut passer au tabac de son peuple, il va voir un collègue et il dit: ah, viens parce que mon peuple là, il ne donne pas l'argent, ou mon peuple ne fait pas telle chose, viens le passer au tabac. Il ne s'agit pas de ça. Ce matin, Dieu a conduit son serviteur. Parce qu'ici, quand on parle de beaucoup de pasteurs n'aiment pas venir au village. Parce que premièrement, ils se disent qu'il n'y a pas d'argent au village. Mais ceux qui le font, c'est parce qu'ils savent que quelque part, Dieu a un message pour une âme. Amen. Et si ce matin tu es là, Dieu veut parler à ton cœur. Amen. Tu te disposes. Ce qui va apporter à ta vie va faire en sorte que tu nous aides à servir Dieu. Amen. Parce que si toi, tu comprends mal l'œuvre de Dieu, tu vas me combattre et ça ne va pas me permettre de pouvoir avancer. Même si tu me combats, je vais avancer quand même. Mais ça va nous donner trop de tribulations dans la chair. C'est pour cela que je voudrais que ce message que tu vas entendre, pardon, dis Amen. Amen. Amen à cela. Amen. Saisis cette parole dans ton cœur. Laisse cette parole vivre avec toi quand tu vas sortir de cette salle. Amen. Que cette parole te bénisse. Amen. Ce matin, vous allez vous lever, vous allez recevoir. À installer l'anarchie, à installer le chaos. Et il s'est trouvé dans cette ville, même pas un seul qui puisse délivrer cette ville. Il y a eu des méthodes, il y a eu des stratégies qui ont été émises pour la cause de voir le bout du tunnel, mais sans qu'il y ait gain de cause. Alléluia. Ce village est représenté comme l'Opou, là où nous nous trouvons. C'est vrai qu'il y a tout le potentiel, toutes les richesses, mais quelque part, quelque chose ne va pas. Parce que jusqu'à présent, toi-même, tu te rends compte et tu es conscient que quelque chose ne va pas avec toi-même. Mais dans cette ville se trouve un homme qui est sage, mais cependant qui est méprisé. C'est comme s'appelle l'évangile. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il a pour projet, pour mission de sauver ta maison, ta famille, ce village par sa sagesse divine. Si vous croyez la puissance de la vie de Dieu peut le faire ce soir. La Bible disait de ville, ce village était chaos. Lorsque la grâce de Dieu par Jésus-Christ s'est révélée, s'est manifestée, jamais ce village, cette ville, jamais cette famille, jamais cet homme, ce frère, cette soeur, jamais sa vie est restée telle qu'il était. Parce que Jésus-Christ a brillé désormais dans sa vie. Oh, je voudrais que tu puisses donner ce soir tes chaînes pour qu'il les brise. Ton incrédulité pour qu'il les brise. Ton amertume pour qu'il les brise. Ta vie qui est amère, salée, pour qu'il puisse briser cela. Mais crois ce que la Bible te dit. Aime Jésus, accepte-le, toi et ta famille. Et la puissance de Dieu va visiter votre vie. Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Amen. Alors mes frères, je termine pour dire que c'est ce message d'espoir que je suis venu te porter. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est cet homme fort qui veut terroriser celui qui est l'esclave, qui t'emmerdait, lève les mains. Oh, je crois que je vois tes mains levées, je sais que désormais tu ne seras plus esclave de celui qui est l'esclave. Alléluia. Parce que cette main qui est levée dans le ciel, c'est une relation avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur. Et Jésus-Christ de Nazareth va respecter son engagement envers toi. Amen. Maintenant, commence à le recevoir.
si tu n'as jamais fait la paix avec Christ, si tu n'as jamais entendu peut-être parler de lui, que lorsqu'on te dit Jésus, tu te demandes c'est un monsieur de quel quartier. Ce soir, je te dis qu'il est né à Nazareth, il est l'homme de Galilée, il est celui-là qui est venu donner sa vie pour toi. Celui-là qui change le monde, qui change les difficultés en facilité, qui change les vies qui sont condamnées en vie de liberté. Maintenant, demande qu'il rentre dans ta vie. Je ne te demande pas de prier avec moi, mais je vais te dire de dire ce que tu peux dire à Jésus. Invite-le comme tu peux parler. Mon frère, je suis sûr que certains parmi vous, des femmes ont été abandonnées par leur mari. Je ne sais pas, des jeunes ont trahi de l'amitié. Certaines personnes sont abusées de la relation. Je voudrais vous dire une seule chose, que tournez dos à toutes ces choses et regardez à celui-là qui veut bénir votre vie dans cette relation. Dans ce programme aujourd'hui, alléluia. Commencez à prier dans votre cœur. Commencez à l'accepter. Commencez à lui donner vos chaînes. Dites que vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous avez besoin du repos, vous avez besoin de sa vie. La Bible dit qu'il est aimable. Il dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Ce soir, ce n'est pas une religion qui te parle, mais c'est la parole de Dieu qui te parle. En sorte que si tu l'acceptes, ta vie ne soit plus ce qu'elle avait été et ce qu'elle a connu. Maintenant, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, lève-toi de ta place, arrête-toi. Et nous chantons avec le groupe musical un cœur qui nous fera rentrer ce soir même dans le ciel. Et qui nous donnera d'être accueillis par des anges. Qui nous donnera une place. Parce que plusieurs milliers vont pour le ciel. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux prendre ta décision. Quelqu'un est en train de dire que non, ça c'est trop du racontage. C'est des choses qui ne sont pas logiques. C'est des choses qui sont trop fabriquées. Mon frère, ne te laisse pas rencontrer des événements comme cela. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois après avoir fait le jugement pour son âme. Saisis l'occasion. Commence à adorer le Seigneur avec le groupe musical. On chante avec eux en libérant son cœur. Oh, toi qui es en rancune contre l'église, toi-même qui n'aimes pas la prière. Oh, abandonne-toi. Oui, je te viens. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons. Saisis-le. Seigneur, fais rentrer ton peuple. Fais rentrer ses frères. Fais rentrer cette famille. Dans le nom puissant de Jésus. Et c'est sur cette chose que je vais te demander. La grâce de Dieu pour ta vie. Continue de prier. C'est le... Nous allons adorer ensemble le Seigneur. On va le Seigneur avec les chantres. Donne la gloire à Dieu ce soir, s'il te plaît. Même si tu ne sais pas chanter, laisse-toi entraîner par ce cantique. Et adorons ensemble le Seigneur, parce que notre Dieu, il est grand, il est fort, il est bon. On y va les chanter. Continuons dans la grâce du Seigneur. Je vois ton corps, mais est-ce que ton esprit est avec moi? Quand je regarde un peu ce public, je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes gens. Parce que simplement, il s'agit d'un moment de prière. Mais si on disait que c'était le président Alassane Ouattara qui rentrait ici, j'allais voir ici même les vieux de 100 ans qui ne peuvent pas se déplacer, ils allaient sortir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Ce que ces personnes-là viennent vous donner, Dieu leur donne le souffle de chercher cela. Donc c'est Dieu qui est au-dessus d'eux. Je vais demander ce soir ce que tu acclames quelqu'un. Je ne demande pas ce qu'on acclame le président Barack Obama. Je ne demande pas ce qu'on acclame François Hollande ou Sarkozy ou qui que ce soit. Je demande d'acclamer celui qui est le commencement et la fin de ta vie. Celui qui peut te donner toutes choses. Je veux qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant.
le El Shaddai, le Shireh, le Messie, le Dieu puissant, le Dieu puissant. Acclame Jésus sur le pied, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Jésus ce soir. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni et que sa grâce se repose sur vous. Le ministère de l'évangile abondant, c'est mon ministère. Nous sommes là ce soir pour vous dire que Dieu vous aime. Et durant ce programme de 2 semaines, des personnes ont défilé ici sous vos yeux, dans le temple où nous prions, l'autre côté du village. Ils vous ont béni dans la parole de Dieu. Je devais être là depuis longtemps, mais j'étais un peu occupé. Aujourd'hui, j'ai tenu à être avec vous parce que je voulais quand même voir la fin de ce programme. Et nous continuons demain, nous continuons dimanche. Donc le ministère de l'évangile abondant, nous sommes disposés à vous faire du bien, à vous accompagner dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Alléluia. Et donc ce soir, avant de dire quoi que ce soit, je vais aller encore dans les profondeurs de ma formation sacerdotale. Vous savez, même si Dieu t'a fait la grâce de voyager, de faire des choses, de réaliser des grandes choses ou de voir des grandes choses dans ta vie, il faut apprendre à honorer des personnes qui ont subsisté. Dis Amen. Il faut apprendre à honorer des personnes qui ont payé le prix, qui ont été la tête des générations. Et ce soir, je veux que tout le peuple de Dieu, étant assis, acclame le Seigneur véritablement pour notre papa, l'apôtre William Kwasi. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Lève-toi, acclame le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur pour lui. Elisabeth, s'il te plaît. Elisabeth, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, merci. Vous savez pourquoi est-ce que j'insiste sur ce fait? Parce qu'il y a des personnes le plus souvent, quand ils ont réussi dans leur vie, ou qu'ils ont atteint un certain niveau, ils ne savent plus où ils sont quittés. Et ils ne savent plus qui est qui. Donc quand ils sont en face des gens, ils se comportent comme bon ensemble. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'invite que non, tu es plus grand que lui, ou que quelqu'un te donne son micro, que tu as des choses négatives à dire sur lui. Alléluia. J'ai venu chercher quelque chose de la part de Dieu, pas pour regarder quelqu'un. Pendant que les gens prient, d'autres qui regardent les gens. Demande quelque chose de la part de Dieu. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Demande quelque chose. L'onction va descendre pour te donner cela. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se lève. Nous allons finir avec la grâce de Dieu. Le Dieu que je prêche, il est capable. Ton problème c'est quoi? C'est la santé. Ton problème c'est quoi? C'est la restauration. Tu as besoin d'être orienté. Lokatafa de Shota. Mokai de Moski Tafa. Levez les mains tout le monde. Ça n'existe pas dans ta vie auparavant. Cela a commencé récemment. Et le Seigneur me dit c'est une flèche que tu as reçue. Et cela est capable même de créer des anomalies dans ton système. Et pendant que je prie, tu es là. Je proclame que le Seigneur, amenez-le devant. Amenez-le. C'est une œuvre de la sorcellerie. Tout le monde reste concentré, amenez-le devant. Tout le monde reste concentré. Lève tes mains. Lève tes mains. Je prie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui, ça te quitte. Ça te quitte, ça te lâche. Vous n'allez pas tuer cette femme. Laissez-le, laissez-le. Commandant, suivez son nom, merci. Il ne faut pas vous tuer, il ne faut pas vous tuer. Dis Amen. 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 Personne ne te tuera. Personne ne va te tuer. Je lance encore la parole. Une personne, tu es là. C'est au niveau de ta respiration. Tu as remarqué depuis un moment ta respiration est entremêlée par les coupures.
ça se coupe subitement. Tu as le problème de continuer. Ta respiration ne progresse pas normalement. Et tu es là. C'est un programme de mort subite. Mais je prie que tu ne mourras pas. Là où tu as ma qualité de prophète, regarde, la guérison spirituelle arrive à toi. Commandant, suivez partout. Soyez un peu partout. Parce que c'est maintenant. Dieu va apporter la délivrance dans la vie du peuple de Dieu. Soyez un peu partout. Hein? Mettez-vous un peu dans le peuple. Je prie au nom de Jésus que ton souffle reçoit la réparation. Ton souffle est réparé. J'ai dit ton souffle est réparé. Là où tu es, regarde, la main de Dieu arrive à toi. Là où tu te trouves, je ne te vois pas, je ne te connais pas. Mais Dieu me fait comprendre cela. Je déclare au nom de Jésus, là que je parle. Regarde, la guérison va arriver. Je suis venu ce soir avec ta guérison. Là où tu es, reçois ta guérison. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois-la. Regarde, Dieu commence à toucher le sein qui fait mal. Dieu commence à toucher le sein qui fait mal. Commence lequel de sein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je prie. Celui-là même qui guérit les femmes stériles. Celui-là même qui ressuscite les morts. Celui-là qui défie les lois de la médecine. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton sein reçoit la guérison, femme. Pendant que je parle, là où ta main est posée, la puissance de Jésus-Christ te visite là. Reçois ta guérison au nom de Jésus. C'est, je proclame que Dieu apporte la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Maintenant même, elle sort ici guérie au nom de Jésus. Je proclame qu'elle est guérie. Femme, tu es guérie. Le programme de la sorcellerie contre toi ne marchera pas au nom de Jésus. Je scelle ta santé dans le sang de l'agneau. Et je proclame que dès ce soir, cette douleur disparaisse au nom de Jésus. Afin que tu témoignes de la grâce de Dieu. Va et que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Répétez avec moi. Nous allons demander que le Seigneur arrose par son Esprit Saint qui remplisse ce lieu. Que le Saint-Esprit intervienne sur les fils et sur les filles. Que cette église qui reçoit et t'accueille, que cette église ne manque pas. Lorsque tu donnes, tu perds les forces. Lorsque tu pousses beaucoup, tu as besoin toi-même qu'on puisse t'aider. Nous allons demander ensemble le soutien sur la maison pastorale, sur la vie de ceux qui tiennent encore cette œuvre. Nous allons demander la faveur de Dieu. Que l'Éternel soit son partage à avoir lieu. Commence à bénir dans le nom de Jésus. Commence à bénir dans le nom de Jésus. Oh, adorateur du Seigneur. Ne va pas ça, ne pas dire quelque chose sur cette maison. Car c'est ce lieu que Dieu a donné sa paix. Est-ce que quelqu'un peut donner adoration à Dieu ce soir? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce soir? Est-ce que la présence de Dieu en toi ce soir? Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? Je veux que tu puisses me voisin dans deux doigts, ta trace et deux mains. Et il faut prophétiser sur sa vie. Alléluia. Lève-toi rapidement. Et ce que tu viens de sentir, il faut bénir ton frère.
Il faut prophétiser sur sa vie. Pas sur sa vie. Il faut le bénir ce soir. La présence de Dieu est là ce soir. Cette assemblée majestueuse. Alléluia. Nous sommes bons pour la gloire de Dieu ce soir. Que Dieu bénisse ce chacun. Amen. Que Dieu bénisse le prophète Roger pour son intervention. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, quand vous êtes à la sorte, vous êtes militaire, vous êtes à la sorte de votre hiérarchie, vous ne craignez pas parce que vous êtes sous l'ordre, sous l'autorité de ce qu'il vous dit. Amen. Amen. Et même parmi les animaux, vous voyez l'animal qui n'a pas peur, le cheval, il n'a pas peur. Lorsque vous sonnez la trompette, le cheval pense qu'il est consulté. Si dans l'instinct de ces animaux, il y a cette assurance, ce n'est pas nous qui ne pouvons pas garder en nous cette assurance au-delà. Parce que nous avons celui qui est le vivant des vivants. Alléluia. Et Dieu a fait ces choses pour notre vie, à lui seul toute la gloire. Ce soir, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Agé Bass de l'église de Gloire à Jésus. Voilà, nous assoyons. Je n'ai pas d'autres grandes choses à dire ce soir, parce que nous sommes à l'apothéose de cette grande cérémonie sur la fête des tabernacles. Alléluia. Et je me rends compte que le thème est vraiment révélateur. Alléluia. Je retiens ceci, comme l'a dit tout à l'heure le leader, le prophète, sainteté à l'éternel. Alléluia. Amen. Sainteté à l'éternel. Je disais une fois à un peuple de Dieu que pour avoir de l'argent, on n'a pas besoin de la sainteté. Pour avoir une belle maison, on n'a pas besoin de sainteté. Pour avoir les richesses de la terre, on n'a pas besoin de sainteté. Mais pour aller au ciel,
On a besoin de sainteté. Donc, sainteté à l'Éternel est synonyme du chemin pour aller au ciel. Pour être prospère sur la terre, pour avoir les moyens sur la terre, il faut donner à Dieu. Il faut s'aimer. Il faut apporter à l'Éternel. Mais pour aller au ciel, c'est la sainteté à l'Éternel. Parce qu'au ciel, on n'a pas besoin d'argent pour aller au ciel. On n'a pas besoin de richesse pour aller au ciel. On a besoin de la sainteté en Christ Jésus. Et donc, si ce terme est donné à la mission, c'est dit que Dieu veut pour vous, femmes et hommes, un peuple saint, un peuple qui va louer Dieu dans les derniers jours, où le Seigneur reviendra dans sa gloire et chercher son Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais dire une chose avant de terminer. D'abord, merci encore au Seigneur et à l'homme de Dieu qui a invité le collectif des pasteurs que vous voyez là, avec tous ces hommes de Dieu qui sont là. C'est dit que cette cérémonie a un cachet spécial de l'onction de Dieu. Et s'il le permet, il y a un passage pour lequel nous sommes assis, dont le Saint-Esprit me mettait à cœur et je vais partager rapidement en quelques 2 minutes ou 3 minutes. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, précisément à partir du verset 34. Beaucoup sont restés à la maison parce que dimanche, on les a fait travailler, ils ne peuvent plus venir dimanche. Mais la fin de toutes choses, il faut oublier son commencement. Amen. Regardez le message que le prophète Pivi béni a donné. C'est comme on a dormi dans la même maison, l'un qui est dans l'église pour voir la vie de qui. Je ne sais pas. Mais chacun connaît la réalité de sa vie. Et je vous ai dit, je le répète, que loin la compromission, nous n'avons même pas parlé de quelque chose concernant l'église. Comme certains pasteurs qui ont l'habitude de pouvoir parler à leurs collègues, et dans mon église, il y a quelqu'un qui ne me respecte pas. Hein? Il y a une femme ici, la Gabonaise qui est là. Il faut dire qu'il faut la charger pour qu'elle respecte désormais. Non. Je n'ai jamais fait une compromission quelconque avec un pasteur. Tous ceux qui montent ici parlent comme le Seigneur les donne de pouvoir parler. Alléluia. Et Dieu lui-même justifie nos cœurs parce qu'il est saint. Alléluia. Tu as entendu la parole. Sois un débat dans le cœur seul. Tu peux rentrer chez toi à la maison et puis faire ce qui est normal désormais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors ce matin, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons acclamer le couple Ouragan. Nous allons leur demander de se lever avec acclamation. Avec acclamation. Avec acclamation. Vous allez monter ici. Venez. Venez. Qui est d'accord avec l'union? Qui est d'accord avec l'union? Qui est d'accord avec la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui a fait cette union, qui a fait cet engagement. Amen. Dans lequel ils sont. C'est la parole de Dieu qui les a totalement gardés jusqu'à aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que notre papa qui est là, Ouragan, et sa femme Ouragan Chantal, se sont mariés, alléluia, ici même dans cette église. Quels sont ceux qui étaient au jour du mariage? C'était hier. Et tous vous avez apporté votre part et vous avez prié aussi pour soutenir ce couple. Le désir de l'église, le désir des hommes de Dieu qui étaient là ce jour, les chantes, les Roger, tout le monde était là, ce mariage. C'était que ce couple puisse atteindre cet objectif de pouvoir entrer dans cette union et dans cet engagement qu'ils se sont donnés l'un et l'autre. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Ce jour-là, nous avons scellé cela par la puissance du nom de Jésus. Et ils ont été désormais déclarés mari et femme. Et jusqu'à aujourd'hui, ce couple est resté fidèle à Dieu. S'ils sont ici, c'est parce que Dieu a fait certaines choses dans leur vie dont eux-mêmes ils peuvent témoigner.
Peut-être le temps, même un livre ne pourra pas contenir. Parce que ça fait quand même des années qu'ils se sont mariés. Certains n'ont pas pu même faire 1 an, d'autres 6 mois. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a gardé ce couple. Les a gardés dans les hauts et les bas, les difficultés, les problèmes. Le Seigneur a veillé sur eux. Ce matin, ils sont là pour être honorés et nous allons prier pour eux. Nous allons les donner ce droit de les honorer devant Dieu. Car il y a une seule chose qu'il ne faudrait pas négliger sur la terre. Quand tu es né, que tu grandis, tu vis, tu as besoin d'être honoré. Tu as besoin qu'on t'ajoute et qu'on te qualifie et qu'on te dise que tu es honoré. C'est surnaturel. Alléluia. Tout le temps, je vais donner le micro et on te dit un seul mot. Amen. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je nous exhorte à pouvoir nous tenir dans la parole et dans les lois du Seigneur pour que nous ne brisons pas l'engagement, pour que Dieu soit agréable. Lorsque nous avons fait cette célébration, mes frères, c'était une leçon, mais ils ont posé la leçon et ils ont suivi cette leçon. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont toujours étudié la leçon pour se tenir sur cet autel ce matin pour être honorés. Frères et sœurs, vous qui êtes mariés, faites de même. Restez en prière. Pratiquez cette leçon qu'on vous a appris par la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Que la femme doit rester soumise et que l'homme doit aimer sa femme parce qu'elle est le chef. Cultivez-la. Continuez toujours de chercher la volonté de Dieu. Et Dieu vous donnera d'avoir le dessus sur les tentations des démons qui viennent pour le divorce. Alléluia. Amen. Ce matin, je donne toute ma gloire à Dieu et je vais donner le micro à notre papa. Il était avec nous et Dieu, par sa grâce qui élève, qui fait grâce, l'a élevé, lui a donné un rang et a permis en sorte qu'il soit dans la grâce et dans la bénédiction. Et c'est ce rang qui l'a mené à pouvoir nous quitter. Il a été toujours avec nous et l'Esprit est toujours avec nous. Cette cérémonie, l'Église a décidé de le rappeler parce que Dieu, il faut dire qu'il y a toujours une dette. Son crédit, il paye toujours et il continuera de soutenir. Quand il va nous dire son petit mot et son petit secret, je crois qu'après ça, le peuple de Dieu va acclamer et va tenir les mains et nous allons prier pour les tenir. Et avec l'homme de Dieu, le prophète, nous allons procéder à les honorer réellement, les faire asseoir. Alléluia. Et prier pour eux. Papa Ouraga, tu vas nous donner ton petit secret avant qu'on vous fasse asseoir. Amen. Qu'est-ce qui a été ton petit secret pour que tu le restes jusqu'à aujourd'hui? Parce que au milieu de beaucoup, dans ce que nous voyons ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Même chez les pasteurs aujourd'hui, on veut ce petit mot. Ce matin-là, je peux dire même que la chaussure dans laquelle tu es là, la chaussure est trop grosse pour que le pied de certains rentre là-dedans. Amen. Je n'ai pas parlé de cette chaussure, c'est-à-dire la terre dans laquelle tu es, le mariage, c'est une grosse chaussure. Amen. La cette pointure, il y a certains qui ne peuvent pas la porter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous remercie ce matin. Je vous remercie tous. Mais je pense que le prophète a tout dit. Allez, avant mon mariage même, c'est le prophète. C'est-à-dire que moi-même, j'ai pris pour aller côté ma femme. Voilà, c'est lui, j'ai pris parce qu'il fallait demeurer dans le nom de Dieu. Tu peux comment dans le nom de Dieu. Et mon secret en est que il faut vraiment suivre la loi de Dieu. Si tu es en Jésus-Christ, il sait que rien ne peut t'arriver. Et c'est ça seulement qui peut te sauver. Avec ma femme, elle-même, moins de choses, même là, moi-même, il n'y a même pas le temps. Elle va me cafouiller. Même si mon patron me donne du travail pour ce jour, mais je ne suis pas parti aujourd'hui à l'église. Ça, c'est un problème même. Ça, c'est un problème même pour elle. Pourquoi je ne suis pas parti? Jusqu'à même si elle voyage, parce que moi-même, elle va demander qu'elle est partie à l'église. À tout moment, elle va m'appeler, tu es allé à l'église, tu es allé à l'église, tu es allé à l'église.
elle te raconte tout ça. Donc vraiment, elle me soutient beaucoup. Voilà, elle me soutient beaucoup. Donc ça fait que j'ai la paix du cœur et nous suivons Jésus-Christ, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous savez, celle qui est restée auprès de notre papa jusqu'à ce jour où nous sommes venus pour les célébrer encore, a un secret aussi. Elle doit nous dire quelque chose. Il y a des jeunes, Sylvestre est là, elle est mariée le mois passé là seulement. C'est pas ça? Il y a encore, papa Brobu qui est là, c'est dans la même année, encore le mois passé quelque part là-bas. Et il y a encore, il y a des vieux colons qui sont là, il y a des mariés aussi qui sont là. Mais elle va nous dire son petit secret aussi. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, Papa Chada. Il bénisse tous ceux qui l'entourent. Il bénisse aussi tous les serviteurs aussi qui le soutiennent. Vraiment. Vraiment, j'ai été élu quand il a invité. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai été élu. Et nous avons insisté à être là parce que vraiment, c'est un truc auquel on ne s'est pas attendu. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Pour moi, mon petit secret, c'est Jésus. Amen. Je n'ai pas autre secret que Jésus. Et mon Père spirituel qui m'a soutenu dans les persécutions, j'ai toujours persévéré. Et je nous dis que c'est Jésus-Christ qui me soutient avec mon Père spirituel. Voilà. Même si je suis en Amérique, lui, il sera toujours mon Père spirituel. Rien ne pourra nous séparer si ce n'est la mort. Donc, par lui, je me suis attaché à Jésus-Christ. Avant, auparavant, il partait dans une autre communauté. Mais quand j'ai mon pied ici, je me suis attaché à la manière dont il a retenu mon âme. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Et je suis envoyé mon mari là aussi. Nous tous nous sommes là. Je bénis l'Éternel et je bénis le ministère à part. Amen. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà ce que nous avons fait ce matin. Avant la parole de Dieu, vous allez vous lever, vous allez prendre la main sur le goût pour la main. Vous allez déclarer toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions de la terre. Les suivent. Ils ont leurs enfants. Bénissez leurs enfants aussi. Bénissez le travail de leur maison. Bénissez l'entreprise de leur vie. Bénissez seulement. Que toutes renversez les malédictions et priez seulement et sans que vous soyez convaincus. Avant que nous venions dire ce qu'il y a. Nous commençons, nous prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci. Parce que tu as vu ce que les rois de la terre, les principautés et toutes sortes d'organisations démoniaques ont levé contre leur vie. Mais il faut rester inébranlable à cause de ton Saint-Nom par le Saint-Esprit. Dès il est béni. Dieu soit béni. Le prophète a déjà tout dit en termes de prière. Je ne vais pas m'accuser parce que nous travaillons pour personne. Jésus-Christ est déjà glorifié. Et je crois tellement en ce temps de Dieu, je sais de la certitude qu'aucune personne ne pourra vous faire du mal. Ce que je sais dans l'esprit, Dieu ne vous prépare à une élévation véritable. Dieu ne vous prépare à un témoignage vibrant, quelque chose de fort, de glorieux. Je vois des bonnes nouvelles qui arrivent dans la vie de notre papa. Je vois encore des paroles de bénédiction. Je vois des choses qui vont arriver. C'est-à-dire que sur le plan financier, je vois encore une restauration véritable. Le prophète est en train de poser une action qu'il avait mis en place. J'ai venu le Seigneur. Mais spirituellement parlant, je dis que cette femme, je vais demander papa, cette femme dont tu tiens la main ici, je vois une servante de Dieu. Je vois une femme qui va servir le Seigneur. Et ce que le Seigneur dit,
maman, tout à l'heure tu as dit, tu n'as jamais laissé l'homme de Dieu. Mais la parole de Dieu m'a dit à travers cette parole. Tu deviens comme une main d'extension du prophète, là où tu parles. Et je vois dans ta maison une cellule qui va naître. Le ministère de l'évangile abondant a besoin de cette place-là. Parce que tu es une femme de Dieu. Et ce temps de Dieu va te consacrer tôt ou tard en tant que servant de l'Éternel. Personne ne pourra s'assurer. Parce que votre bénédiction en dépend. Et une autre étape de ta vie spirituelle. Ça, c'est la parole que Dieu met dans ton cœur. Et je vais dire, papa, cette femme a besoin de toi, de tes conseils, de ta affection, ton amour, ta protection. Elle est d'abord une fille à toi. Elle est d'abord une soeur. Elle est d'abord une amie. Avant d'être femme. Elle a besoin de toi parce que c'est une servante de Dieu qui est dans ta vie. Et je donne la parole prophétique. En peu de temps, cette femme, entrant dans ta vie, va changer le courant de ta vie. Parce que la grâce de Dieu est sur elle. C'est qu'elle ne doit pas oublier. Il faudrait qu'elle se dispose pour répondre à sa vocation. Parce que la paix de Dieu est sur elle. Tout à l'heure, pendant que l'homme de Dieu priait, ce que je recevais, c'est que cette prière vous initie au ministère. Cette prière vous intronise dans la gloire de Dieu. Voyez ces chaises. Vous avez vu tout à l'heure, on veut asseoir. Mais ce ne sont plus des chaises, ce n'est pas des chaises ordinaires comme les autres chaises. C'est comme Dieu, par ce temps, vous fait passer à une autre étape devant le destin prophétique. Vous, ce n'est plus les mêmes personnes. Et la prière a été faite, la proclamation a été faite. Je veux simplement dire à Dieu que son nom soit glorifié. Éternel, merci au nom de Jésus. Je te dis merci pour la vie de papa Ourada et maman Ourada que tu as mis ensemble. Tu t'as béni. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux et nous voulons te les recommander. En ma qualité de prophète, regardez ce pain sur lequel vous êtes à genoux. Je proclame que ce pain soit transformé en mer de cristal. Que qu'en dessous de vos pieds, la Bible dit que l'Éternel nous donne des pieds, il nous exerce les pieds à aller dans les hauteurs. Je proclame que vos vies franchissent un cap supérieur au nom de Jésus. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel financier, au plan conjugal, au plan moral, je déclare au plan économique qu'il y a de l'ascendance au nom de Jésus. Que la main de Dieu vienne vous propulser. Je prophétise en ma qualité de prophète par la vocation divine que toutes les paroles que vous prononcez par l'ange de cette église vous suivent au nom de Jésus. Que votre vie produise le meilleur. Je vous bénis et je déclare que vous êtes déjà bénis au nom de Jésus. Loin de vous la maladie, loin de vous le problème, loin de vous toutes sortes de difficultés, loin de vous les biens de l'ennemi. Je proclame que vous soyez témoignage au nom de Jésus. Maintenant, je déclare que le ciel s'ouvre sur votre tête. Que l'onction de l'abondance commence à descendre sur vous. Femme, le Seigneur va écrire ton histoire. Parce que tu viens de très loin. Dieu va écrire ton histoire. Voyez les mains que vous tenez. Il y a une dimension de bénédiction qui va descendre sur vous. Voyez, beaucoup de personnes vont prendre appui sur vous pour accepter Jésus. Parce que votre histoire sera une histoire qui va amener les âmes à la conversion. Je prie que cette onction vous suive. Vous recevez la grâce de Dieu. Reçois dans ton esprit. Reçois tes oreilles. Reçois dans ton cœur. Reçois au fond de ton âme. La semence du ciel, elle va te caractériser. Elle va t'identifier. Cette semence va te distinguer des autres. Au nom de Jésus, je prie que le manteau de ta vocation descende sur toi au nom de Jésus. Je prie que le ciel amène sur votre stade quelque chose qui va changer votre histoire. Je vous vois de l'onction du ciel. Recevez cela au nom de Jésus. Je vous bénis, je vous proclame que maintenant même, Dieu corrige sa pensée. Laissez-la ce qu'il vous faut. Il y a encore au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est à chaque vous saute dans la chose. Tu es servant de l'Éternel. Tu es servant de l'Éternel. Tu es une femme de feu. Ne regarde même pas ce qu'il faut. Merci. Ne regarde même pas ce qu'il faut. Ne regardez pas ce qui manque aujourd'hui. Mais croyez à la grâce du ciel. Je prie afin que quelque chose arrive. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner dans vos
famille. Les gens verront la gloire de Dieu. Toute personne qui avait goûté les bonnes d'avenir sera de justice. Parce que Dieu s'est levé. Du côté de la famille de l'homme, il y a un hôtel que Dieu va détruire. Un hôtel qui pouvait te suivre dans ton foyer. Un hôtel qui pouvait se manifester. Dieu va le détruire. Les prières de ta femme vont te séparer carrément des hôtels des ténèbres de ta famille qui pouvaient t'empêcher de voir l'étape suivante. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous bénis. Sous l'onction du prophète, sous l'onction de cette église, je vous envoie, je vous recommande. Et je prie que vous êtes établis pour régner au nom de Jésus. Et que la main de Dieu vous suive. Allez-y avec cette bénédiction au nom de Jésus. Père, béni soit dans le nom de Jésus. Et dans les actions. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ainsi l'Éternel honore tous ceux qui ont servi. Recevez la joie des cœurs. L'Éternel vous honore. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous honore. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour cette circonstance, nous avons ici un certificat au nom de toute la famille chrétienne qui vous a vu depuis le jour où le Seigneur vous a envoyé ici et qui croit véritablement que Dieu travaille dans votre vie. Et le Seigneur, par sa grâce, voudrait que nous vous délivrons ce certificat. Ce certificat est signé de la signature de votre père spirituel, c'est le cachet de l'Église entière qui, par son nom, a voulu comme vous le dissert, mais aussi est accompagné avec la signature du collectif de tous les pasteurs. Et la signature du président est sur ce certificat. Pour dire que vous êtes accompagné par toutes les bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Donc, je vous remets ce certificat. C'est écrit, nous certifions que le couple Ouraga a une bonne conduite au sein de la famille et de la communauté. En foi de quoi, nous lui délivrons ce certificat pour servir et valoir ce que lui doit. Ce matin, Dieu vous a donné quelque chose que beaucoup ont prié, mais ne peuvent pas recevoir. Et il y a des actes et des bénédictions. Si tu ne te trouves pas là où il faut, je te dis, tu ne pourras jamais les avoir. Il faut être là avec où on vient te donner pour pouvoir avancer. Si tu n'as jamais voulu venir dans le mariage, ça là, il faut te dire que jamais ça va aussi arriver dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela, au nom puissant de Jésus, bien, nous faisons asseoir dans cette prophétie, dans cette destinée, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Prophétisons pour tout entier, prions ensemble. Père, merci. Là où ils sont, Seigneur, ce matin même assis, que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Et qu'ils prospèrent, comme prospère l'état de leurs âmes. Car l'homme a reçu ce qui lui est seulement donné du ciel. Je prie, Père, ce matin, qu'ils aient le meilleur et non se contentant du mieux. Je prie que ce meilleur les garde, veille sur leur santé, sur leur vie spirituelle et sur la mission qu'ils ont, de faire aussi les nations des disciples, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ce couple là. Veillez avec acclamation. Nous allons aller s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse, papa. Que Dieu nous bénisse. Allez vous asseoir. Tenez-vous debout. Nous allons pour vous. Avant de faire la je tiens à vous encourager
cette plateforme sera organisée l'année prochaine. Je demande à ce que vous vous battez encore plus au nom de Jésus. Donnez le meilleur de vous-même pour que l'année prochaine, ce soit encore plus succès. Que Dieu vous soutienne et tout ce que vous avez reçu, que l'ennemi ne puisse pas vous voler sur le nom de Jésus. Seigneur, je prie, je recommande un peu dans tes mains. Je bénis au nom de Jésus la fin de l'année. Je bénis la fin du mois d'octobre qui nous amène au Dieu de gloire dans le mois de novembre. Je proclame, Père, que le reste de cette année soit pour quelqu'un une bénédiction véritable, une surprise au nom de Jésus. Que ce qui n'a pas été fait durant toute l'année, Seigneur, s'accomplisse dans cette fin d'année. Je proclame qu'à travers ce programme, les grâces ont été répandues, se manifestent et se matérialisent pour que les enfants de moi, je prie au nom de Jésus que cette semaine soit pour eux la semaine de récolte au nom de Jésus. De grandes choses, de bonnes nouvelles arrivent dans leur vie et que l'ennemi de leur vie soit sous les pieds au nom de Jésus. Je recommande tous au serviteur, sa famille et toute personne ici présente. Accompagne et que donne les Seigneur la mentalité de la victoire pour que nous avance sur Dieu. Je te bénis pour la considération que tu m'as donnée par le talent de ton serviteur de participer à cette fête, Seigneur. Je te bénis, je prie que cela nous donne encore de gravir les échelons, d'avoir encore des gardes des niveaux, Seigneur, d'aller plus de la forme, Dieu, avec toi, et de promener ta gloire jusqu'à l'extrémité de la terre. Au nom de Jésus, merci, Papa, parce que je sais que cette église est d'avance victorieuse au nom de Jésus. Merci, Père, que la gloire est l'honneur de Dieu. Je te bénis, mon Dieu, parce que les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les stressés, mon Dieu, sont réconfortés. Je te bénis parce que chaque âme est édifiée au nom de Jésus. Je te dis merci pour ce village. Je proclame qu'à travers la présence du ministère de l'évangile abondant dans ce village, que ta lumière se répande sur les vies des âmes au nom de Jésus et que la compagnie de Satan soit fidèle à la gloire de ton nom. Merci, Père, parce que tu donnes la toute portion de l'onction pour le succès de cette œuvre. Que la gloire te revienne maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen. Et à le Seigneur Jésus pour toi. Alléluia. Que sa grâce vous assiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis au nom de Jésus. Que sa faveur soit avec vous. Je vous accompagne. Dites ensemble Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis.